Alors, on a fait un petit poisson en papillote. Je vous ai dit qu'on pouvait l'accompagner avec un caviar d'aubergine, mais on peut aussi s'en servir en tartinade l'été. Pour faire un caviar d'aubergine, à ma façon, il ne faut pas grand-chose, il faut juste beaucoup de patience, parce que moi, je fais plein de petites étapes, assez longues en termes de cuisson, mais vous n'avez pas forcément à tout à surveiller. On va commencer par préparer nos aubergines. Alors, je vous montre quand même ce qu'il faut au niveau ingrédients et au niveau une plaque lèche frite. On préchauffe notre four. Alors là, par contre, on y va. 250-300 degrés. Position grill avec chaleur tournante. On met toutes les fonctions en route. Parce que là, on va venir griller, cramer, je vous mens pas, la peau de notre aubergine. Et c'est la pulpe qu'on a à l'intérieur, parce que là, on appellera ça une pulpe, qu'on va travailler pour faire le caviar. Et la peau pour apporter ce côté grillé, fumé. Donc moi, j'ai un caviar d'aubergine qui est très grillé, très fumé. Et du papier d'aluminium pour enrober notre caviar, du sel, du poivre, de la fleur de sel. Tout à l'heure, on travaillera du vinaigre balsamique. On se met de l'huile d'olive sur notre aubergine. On se met des herbes de Provence et un petit peu d'épices. Si vous aimez frotter avec de l'ail frais, vous frottez avec de l'ail frais. Sinon, de l'ail en poudre, ça suffit. Là, j'ai de l'ail en poudre torréfié, donc c'est parfait. La première chose qu'on va faire, c'est préparer nos aubergines. Donc vous savez comment je fonctionne. Je viens dégager pour voir en fait où est la coupe de mon aubergine pour en gâcher le moins possible. Donc je sais ce que je ne vais pas utiliser. Là, je vais juste légèrement couper le cul de mon aubergine. Bon, pas grand chose, hein, mais voilà, comme ça j'ai une aubergine pleine. Avec un grand couteau, hop, je m'en étais préparé un. Je vais la couper en deux dans le sens de la longueur, mais je garde la partie bombée en haut. Comme ça, j'ai une aubergine, entre guillemets, parfaite. Et là, comme celle-ci, elle est très très grosse, parce qu'il vous faut une grosse aubergine comme ça. Hein. Là, j'ai presque la moitié d'un kilo dans l'aubergine. Hein. J'ai une belle aubergine de 500 grammes. Hein. Donc on va y aller pendant 45 minutes, donc on y va. Une fois qu'on a fait ça, bon, quand elles sont grosses, elles ont bien germé, il y a un petit peu plus de pépins, mais c'est parce que je veux beaucoup de pulpe. Je vais faire un damier avec mon couteau sur l'aubergine. Un damier, c'est-à-dire que je fais des petites incisions avec la pointe du couteau. Donc je réalise un quadrillage, ceux qui auraient un petit peu plus de mal avec le discours du damier. S'il y a des petites parties comme ça qui s'enlèvent, voilà, j'ai une toute petite partie qui se détache, donc je vais l'enlever. Je fais pareil ici. Donc là, j'ai fait le quadrillage dans un sens. Ceux qui voient pas, on voit pas très bien avec la caméra, parce qu'aujourd'hui j'ai un petit souci, j'ai des petits stries de lumière, j'arrive pas à les régler, donc il fait un peu moins joli en ce moment, il fait un peu plus gris par ici. Donc ça se voit parce que j'ai un énorme puits de lumière au-dessus qui m'apporte aussi beaucoup de lumière quand je fais mes vidéos. Je répète sur l'autre aubergine la même opération. Alors souvent, je vais faire mon damier, puis quand j'arrive à la fin, ça m'arrive de donner un petit coup sur la fin, et si je vois, je reviens, je donne un tout petit coup au début. Comme ça, j'ai un damier presque parfait, assez régulier. En fait, c'est pour faire pénétrer à la cuisson dans notre chair. Une fois qu'on a fait ça, on va se les réserver de côté quelques secondes. On se sort notre plaque lèche frite. J'avais peur qu'elle soit encore brûlante parce que j'avais fait le poisson tout à l'heure. Je viens de la nettoyer, mais à l'eau très chaude et elle était brûlante. Voilà, je cherchais l'aluminium. Donc je vais déjà me saisir d'un morceau d'aluminium. Je vais commencer par en faire une. Il n'y a rien de très compliqué. Je prends mon aubergine. Avant de l'enfermer dans l'alu, puisque moi je vais l'enfermer, je la place dans ce sens-là, comme ça je peux bien fermer dans tous les sens. Regardez, un petit peu d'huile d'olive. Ça va permettre de faire accrocher toutes les herbes qu'on avait tout à l'heure. Éventuellement, si vous avez un pinceau ou si vous avez les mains qui sont très propres ou le dos d'une belle cuillère, et je recommence. Parce que là, j'ai vraiment besoin de bien faire pénétrer mon huile d'olive, donc on y va. Pas de beurre fondu, pas de rien, vraiment que de l'huile d'olive. Hein.
Et après, j'utiliserai mon petit robot Thermomix quand ce sera terminé, enfin le concurrent, mon robot cuisson. Mais pour la partie cutter, parce qu'on va venir mixer notre préparation, notre chair avec la peau. Moi, je m'embête pas à enlever la pulpe. Et parfois, j'enlève et je sépare, mais là, je le ferai pas. Parce que des fois, je coupe la pulpe au ciseau ou au couteau. Enfin, je coupe la peau. Mais en fait, là, on va tout mixer. Et après, on travaillera dans une cocotte avec du vinaigre en balsamique, du sel, du poivre. Enfin, il y a tout un travail magnifique. Moi, je vais commencer par mettre de l'ail partout, c'est-à-dire que je viens recouvrir. Donc la cuillère peut nous y aider si on a peur d'en mettre partout, d'en mettre de trop. Et comme c'est de l'ail en poudre, bah, je frotte moins que si c'était du vrai. Parce que quand on a de l'ail en poudre, en fait, c'est très très corsé, c'est séché. Hein. Donc, il faut quand même rester vigilant. Si on n'a pas assez, on en remettra dans notre préparation. Parce que quand on va la sécher notre caviar d'aubergine dans notre petit robot, notre cocotte, c'est là qu'on regoute. Une fois qu'on a fait ça, je sel, je poivre. Alors on peut utiliser du gros sel parce que certains aiment bien la cuisson gros sel. Moi je suis pas très fin, je suis pas très fan. Je mets un petit peu de fleur de sel, c'est l'exhausteur de goût par excellence, ce petit croquant. Du sel, du poivre. Je vous en montre une. Moi je ferai la deuxième. Et vous verrez après quand j'aurai fait la deuxième. Enfin, je mettrai au four, donc il n'y a rien de très méchant. Moi je mets des herbes de Provence en pagaille. On me reproche assez souvent, mais en fait quand je les mets pas, ou quand les personnes oublient de les mettre, oublier de les mettre moi, c'est rare. C'est déjà arrivé quand je refais faire la recette puis que je viens goûter parce que c'est juste avant qu'on dresse l'assiette. La personne l'a commencé avant que j'arrive. Dans 95% des cas, quand elle n'a pas mis les herbes de Provence, je le sais tout de suite. D'ailleurs, ça énerve parce que les gens me disent comment tu sais que j'ai pas mis les herbes de Provence. Donc là, je mets un petit peu de romarin, je mets un petit peu de, comme je dis, romarin, origan, marjolaine et pili-pili. Mais en temps normal, je mets que des herbes de Provence, mais là j'ai d'autres herbes, c'est un mélange en fait. Hein. Donc c'est déjà très parfumé. J'ai mis mon sel, mon poivre dessus. Je vais remettre un petit peu de sel parce que c'est l'un des rares plats que je vais saler un peu plus que la normale. Et on aura l'acidité du vinaigre balsamique. Et moi j'ai un caviar d'aubergine qui est très 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 acide. Quand on a fait ça, on ne remet pas d'huile d'olive dessus parce que ça va faire partir toutes les herbes. Ça a bien permis au tout de coller. Souvent vous pensez qu'il faut faire ça. Vous vous trompez, il faut déjà commencer par les bords les plus petits. On vient recouvrir. Je colle ici. Je fais la deuxième au four pendant au moins 45 minutes à 250 degrés, toute fonction en route. Hein. Le grill, la chaleur tournante, l'air pulsé, le sol, tout, pour qu'on ait une aubergine vraiment cramée au niveau de la peau. J'insiste, hein. J'ai pas dit que ça va pas être cramé et que c'est pas consommable. Attention, on peut avoir quelque chose de cramé sur la peau. Parce que la pulpe à l'intérieur, elle ne l'est pas. Et c'est l'ajout de ces deux éléments et le travail qu'on va faire dans la cocotte qui va donner ce caviar d'aubergine très fumé et ultra acide avec notre vinaigre balsamique. Pour vous, c'est juste après. Pour moi, c'est dans 45 minutes. Alors, à tout de suite. Alors, ça y est, nos deux aubergines ont été cuites. Donc, on va se sortir les aubergines. Donc, elles sont sorties du four. Elles sont encore dans leur papillote. On va aller les chercher. Hop. Je vais me réserver une petite assiette plate. Donc j'ai réservé une petite assiette plate, c'est juste pour vous montrer une aubergine hein, dessus. C'est la même que tout à l'heure quand j'avais posé ma papillote après avoir sorti le poisson. C'est juste, alors vous allez voir, mon aubergine va être grillée complètement, totalement molle, puisque elle est vraiment cramée au niveau de la peau. La peau est bien confit, bien cuite. Je vais prendre le petit appareil photo comme d'habitude. Alors des fois vous ne le voyez pas, mais là, je vais vous le montrer en live. La cuisson de mon aubergine.
Voilà, je vous en montre une. Je vous la glisse dans la vidéo tout de suite parce que c'est important que vous voyez ça avant de passer au reste. Vous allez voir que la peau, elle est vraiment... bon, elle n'est pas cramée, ultra cramée, mais c'est bien fumé quand vous le sentez. On le voit hein, sur le papier aluminium, il y a plein de petits morceaux un peu cramés partout. C'est vraiment ce qu'on veut. Et ça sent très très bon. Vous avez vu la photo, tout s'est bien compilé. On va mettre nos aubergines directement dans le petit robot ici. Ça va me servir de robot de coupe. Moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas les moyens d'aller mettre 300-400 euros dans un robot comme ça, vous mettez entre 100 et 250 euros. C'est vrai que l'écart est assez impressionnant. Vous avez des beaux robots de coupe. Là. Il y a même des promos en ce moment sur ces discounts pour avoir zioté. Vous avez des bons robots 1000 watts, 1500 watts en moteur direct. Et on va être avec alors ça va être sur des petits robots de 1 litre 2, 1 litre 5 et ça monte jusqu'à 3-4 litres. Et c'est les fameux, un peu comme les Magimix, comme le Cook Expert mais en version plastique, il n'y a pas la cuisson et ça vous permet d'avoir un robot de coupe à prix très accessible. Plus vous avez de watts, plus la durée de vie sera importante puisque moins le moteur va s'abîmer. C'est souvent la première pièce qui lâche, c'est le moteur et les lames. Moi je verse tout dedans. La peau, parce que je ne sépare pas la pulpe puisque comme je vous ai dit, je vais tout mixer, comme ça tout est déjà travaillé. Voilà. Ouais, celle-ci est un peu plus cramée que l'autre, mais c'est vrai qu'elle était un tout petit peu plus fine que l'autre. J'ai essayé de couper au milieu, mais il y a des fois, bon, ça peut arriver que... Voilà, je vais me réserver l'assiette de côté, je m'en sers plus pour l'instant, donc on peut... Hop. J'ai vraiment mis mon four à 250 pendant 45 minutes, enfin voilà, je rassure, parce que quand je le fais, c'est une de mes plus grosses réussites. Je dirais même, c'est ce qui a fait mon succès, et les gens viennent apprendre à faire le caviar d'aubergine, et des fois ne payent que pour ça. Parce que c'est un vrai succès chez moi. Du coup, ils me voient vraiment le mettre à 250 et là ils sont un peu étonnés parce que ça sort brûlé, mais brûlé, cramé, mais ça, en fait, c'est pas surcuit. Donc ils sont là en train de se dire, mais merde, il a une technique de cuisson qui est quand même incroyable. Il y a vraiment un temps de cuisson qui est assez long. Donc les gens en fait viennent que pour ça. Et quand je passe au robot, qu'on reprend à la cocotte et compagnie, souvent les gens me disent, c'est une vraie tuerie ton caviar. En fait, c'est pas compliqué à faire parce que finalement, on attend 45 minutes dans le vide et après, on a un petit 20 minutes de recuisson à la main. Donc, il n'y a pas de gros travail dessus. Je vais mettre vitesse 3 peut-être. C'est déjà bien. Pour commencer. J'y vais que 15 secondes parce que peut-être c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. Donc ça va très très vite à faire. Alors je pourrais m'arrêter parce que parfois je donne le cours de cuisine façon Thermomix et je montre qu'avec le robot ça se fait tout seul après. Hein. Mais on ne peut pas cuire les aubergines au robot. Moi, les recettes où tout se fait dans le robot, je ne les aime pas parce que on n'a pas l'aubergine grillée, cramée, ce goût vraiment cramé. Donc je dis honnêtement, ça ne prend pas chez moi. Voilà, hop. La plaque à induction. Et c'est là que va se jouer tout le caviar d'aubergine. C'est maintenant, en fait, que se joue toute la fin de votre caviar d'aubergine. Pour l'instant, pas de sel, pas de poivre. On viendra réajuster s'il faut l'assaisonnement après. Une plaque à induction. Ou une plaque vitrocéramique, enfin ce que vous avez. De l'huile d'olive. Ça c'est pour éviter que ça accroche. Je vais commencer par faire bronzer quelques secondes, parce que là c'est de l'induction, ça va aller très vite. Ah oui, je sais pourquoi.
Et je me mets à fond à 240 parce que j'ai besoin de dessécher mon caviar d'aubergine. Donc pour pouvoir le dessécher correctement, je suis désolé, mais il faut être à vitesse à fond. Mon huile, elle va commencer à prendre tout de suite. Je verse toute mon aubergine cramée avec ce que vous avez vu il n'y a pas longtemps, les herbes de Provence. J'ai tout mixé en fait en même temps. Je laisse mon caviar d'aubergine quelques secondes sur l'huile. Et en fait, l'huile, elle a déjà pénétré mon caviar d'aubergine. Il est déjà en train de se dessécher. Je vais venir le réhydrater avec mon vinaigre balsamique qui va lui donner complètement ce goût acidulé. Et je vais le dessécher après. Et là, j'y vais, hein, à l'œil. Hein. J'ai bien mis 10-12 centilitres de vinaigre balsamique. Mais je vais en rajouter, hein, c'est pas fini. Hein. Et là, je dessèche complètement mon caviar d'aubergine. Là, je ne l'ai pas trop mixé, donc on a encore ces petits morceaux de peau. Sinon, quand je le mixe beaucoup plus, on a moins de morceaux de peau, donc on a un caviar d'aubergine beaucoup plus lisse. Ah la vache, ça sent bon. Allez, je remets 5 centilitres. Ça devrait déjà être pas mal pour un premier jet. Et vous allez voir qu'avec une grosse aubergine comme j'avais au départ, et le peu de ce qu'on a récupéré là, on a de quoi faire 2-3 personnes grand maximum. On a une petite quantité de caviar d'aubergine. Ne vous attendez pas à avoir du volume parce qu'elle a bien réduit au four. Après, il faudrait vraiment y aller à la maryse. Ici, bien venir racler ce qu'il y a au bord, mais on a une petite quantité, ce qu'on va faire d'ailleurs. On n'a pas grand chose en quantité, donc il faut vraiment être... Comme disent certains de mes amis, il faut être ultra attentif quand on récupère toute l'aubergine qu'on a ici, parce que là on en a encore pas mal. C'est vrai que de la travailler complètement dans le robot, ça a un avantage, c'est qu'on a tout de suite cette cuisson, mais on cuit à 120, alors que là, en induction, ou ça peut être le cas avec avec le gaz ou la vitrocéramique, vous pouvez cuire à 240. Donc en fait, je parle pour la cuisson, là je suis à fond, vous allez gagner du temps. Regardez là, mon caviar d'aubergine, il est en train d'accrocher dans le fond. Il y en a qui vont me dire, ce qui est vrai, il colle un peu le fond, mais moi c'est ce que je veux. Comme ça, quand ça colle un peu, comme c'est le cas là, je remets un tout petit peu de vinaigre balsamique. Allez, encore 5 centilitres de balsamique. On va encore le laisser quelques secondes et ça devrait être bon et on va se le goûter. Comme je vais réchauffer mon poisson tranquillement au four et mon caviar avant de le servir à mes invités, je peux me permettre de le laisser un peu moins sécher parce qu'il va ressécher un petit peu au four. Hop, je vais couper le feu, hop, le courant, voilà. J'ai un bouton d'arrêt d'urgence, c'est très très bien. Donc on va se le goûter.
Ce serait dommage de l'avoir fait, de ne pas l'avoir goûté. Forcément, il est très acide le mien. Ils sont très très bons les herbes de Provence. Il est salé, poivré. Moi, je vais venir le réveiller légèrement. Là, ils sont très très bons, mais ils sont beaucoup le vinaigre. Je vais vous montrer une petite astuce. Déjà, on va remettre un tout petit peu de sel. Ça va réveiller le caviar d'aubergine qu'on vient de faire. En fait, ça va réveiller au niveau de vos papilles. Je vais prendre un petit peu de miel. J'avais effectivement hier que j'ai cuisiné. Je vais mettre une toute petite pointe de miel, mais pas grand chose, hein. Vous allez voir, il ne va pas y avoir beaucoup de miel. En fait, la toute petite pointe de miel que je vais mettre, ça va juste réveiller le vinaigre balsamique. Donc je mets une pointe d'une cuillère à café. Après, on peut mettre une petite huile de truffe, par exemple, pour redonner du goût. Enfin voilà, il y a plein. On peut s'amuser à remettre des herbes de Provence pendant qu'on le dessèche. Ou un petit poil de piment d'Espelette pour vraiment qu'ils viennent. Et là, on fait ce petit plus de sel à la dernière minute. Cette petite pointe de... On pourrait mettre une toute petite pointe de sucre si on peut mettre de miel, mais c'est mieux de cuisiner le miel. Ça fait redescendre au niveau du goût l'impression acide. Pour moi là il est très bon. Il manque encore un peu de sel, mais il va encore se dessécher au four. Donc en fait il va reprendre du goût. Je vous montre ce que ça donne en photo. Ça veut dire que vous aurez la photo dans la vidéo. Et je vous montre dans une jolie petite casserole. Vous allez voir ce que ça donne. Et on le dressera en plus dans l'assiette que j'avais tout à l'heure avec notre poisson. Voilà, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Et ça peut accompagner notre poisson. Et si vous le faites beaucoup plus mixé, donc moi ce que je vous donne comme conseil, vous le passez au robot. Et après, pendant que vous le travaillez, moi je l'ai fait au fouet, vous prenez votre mixeur plongeant et vous venez le remixer. Et ça vous fait une petite tartinade, c'est-à-dire une petite tapenade, mais c'est une petite tartinade, en fait pour l'apéro. C'est-à-dire que c'est vraiment le caviar d'aubergine à ma façon, un accompagnement. Ça peut être même un condiment. Vous le faites sécher encore plus. Vous mettez un peu de piment d'Espelette, un peu de pili-pili. Vous faites quelque chose de plus prononcé avec de l'ail. Et ça devient un condiment qu'on met comme ça sur son poisson, qu'on a juste nacré, qu'on a juste cuit au four. Ça devient un petit condiment qui accompagne une purée de pommes de terre. Ça vient sur une petite pièce de veau. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir une béarnaise, une mayonnaise, vous avez un caviar d'aubergine condiment. Donc vous avez 3 utilisations possibles. Comme je l'ai fait là pour accompagner le poisson, beaucoup plus mixé en tartinade et toujours autant mixé que la tartinade, mais avec beaucoup plus ce côté piquant, ce côté corsé, tout en ayant l'acidité du vinaigre balsamique. Vous venez chercher le côté condiment pour accompagner vos viandes et vos poissons. Vous avez envie de refaire la recette? Vous le savez, un seul réflexe, croquementbon.fr ou atelier.croquementbon.fr. Si vous mettez drive devant .croquementbon.fr, eh bien vous accédez directement à la partie commande pour réserver nos ateliers, commander nos paniers repas pour vous faire plaisir. Allez, je suis encore mal poli pour cette dernière vidéo. Je ne vous dis pas bon appétit chez Croque-Mon Bon. Vous le savez, on vous dit gourmandisez bien.